René Goscinny est directeur du journal Pilote, qu'il créa au début des années 60 avec Uderzo. Un journal de bande dessinée où depuis 20 ans se sont succédés presque tous les jeunes dessinateurs de talent et où parurent pour la première fois les aventures d'Astérix. Je gagne un temps fou avec ça. C'est un véritable bureau de PDG. Ah, on m'a installé ce bureau que vous voyez d'une façon très impressionnante. Ceci, c'est pour l'égoilage. C'est pratique comme tout. Vous voyez, je peux faire ça inlassablement. Ça, ce sont les éclairages. Et ça, c'est en bas, voilà. Ça, c'est ne pas déranger quand quelqu'un vient à la porte. Ça, c'est patienter. Ça, c'est entrer. Et ce petit bouton ouvre la porte. Voilà. Ici, j'ai bien entendu une montre. Ça, c'est un thermomètre, mais comme il est placé en dessous de la lumière, il marque en permanence 35 degrés, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un baromètre pour savoir s'il pleut sans que j'ai besoin de me retourner en regardant par la fenêtre, ce qui est une perte de temps considérable et m'empêche d'agir sur les voilages. Je risque de faire attendre des gens, d'ailleurs, si j'étais ça, voyez-vous. Alors ça, c'est un téléphone, qui est peut-être ce qui marche le moins bien dans mon bureau et dans d'autres. Et ça, c'est également le téléphone, seulement en appuyant ici, ça résonne dans toute la pièce. Tout ça m'est à peu près inutile, mais ça fait très joli et ça impressionne les gens qui arrivent. Parce qu'il venait des États-Unis, parce qu'il était passionné de bande dessinée, journaliste, dessinateur, écrivain, René Goscinny a voulu faire de Pilote un journal neuf par son ton, par son humour et par la qualité de ses collaborateurs. À sa parution, on parla même de petite révolution dans la presse pour enfants. Oui, vous savez, quand on est individualiste, qu'on a des idées, qu'on se bat pour les imposer, on est forcément révolutionnaire, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas habituelles et qui vont à l'encontre des coutumes et de ce qui se fait déjà. Donc je pense que oui, j'ai fait une révolution dans ce métier. Mais je crois que l'essentiel de la révolution dont je peux être l'auteur dans ce métier, avec Albert Uderzo, c'est le succès de notre Astérix. Parce qu'à partir de ce moment-là, les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs. Les gens ont commencé vraiment à lire de la bande dessinée, à en parler pour une fois d'une façon qui n'était pas péjorative, et ça a bénéficié à toute la profession, et ça a donné un essor à ce moyen d'expression. C'est là la véritable révolution. Pour le reste, j'ai été conséquent avec moi-même, c'est-à-dire ce que je m'étais dit, si un jour je dirige un journal, il y a des choses que je ne ferai pas, il y a des choses que je ferai. Eh bien, j'ai tenu parole d'un bout à l'autre, ça, je vous l'assure. Et à partir de ce moment-là, oui, ça a été un peu révolutionnaire. Ce qui a été révolutionnaire, c'est d'avoir un professionnel à la tête de ces métiers. C'était très curieux, c'était très rare d'avoir un auteur qui dirige un journal. Ça n'existait pratiquement pas. Alors on se trouvait devant des gens qui ne comprenaient pas vos problèmes, qui ne pouvaient pas juger, qui ne pouvaient pas conseiller, qui étaient un peu perdus. Tandis que moi, je peux parler d'égal à égal avec mes collaborateurs. Ça aussi, c'est une petite révolution.